Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Voici encore les jours que le Seigneur a fait. La Bible dit que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je bénis Dieu pour ce privilège qu'il me donne encore de me mettre devant vous et parler de sa part. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche après la Pentecôte, comme vous savez, et parler de sa part. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche après la Pentecôte, comme vous savez. Et je voulais aussi dire merci aux serviteurs de la maison de la grâce, pendant que j'étais dans la retraite d'études. En tout cas, mes bien-aimés ont pris soin, ils ont pris les relèves, ils vous ont donné la parole de Dieu. Je suis très reconnaissant au pasteur Nicole, l'ancien Robert, mon bien-aimé papa Aubin, et sans oublier mon bien-aimé frère James, parce que le pasteur ne peut pas faire le travail seul. Il a toujours besoin de collaborateurs et je suis vraiment reconnaissant à mes collaborateurs. Nous sommes aussi reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette journée que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous a réveillés ce matin. Il n'était pas obligé de le faire, mais parce qu'il est le Dieu d'amour, il nous fait toujours grâce et il nous a réveillés ce matin et nous lui disons merci. Nous adorons le Seigneur pour ce qu'il est et nous le louons pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement bon. Le Seigneur, il est tellement merveilleux que certaines choses lui-même n'a jamais vues. Je sais que ça peut compliquer quelqu'un ce matin, mais je vais expliquer. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais vu une situation qu'il ne peut pas résoudre. Parce que tout est possible à notre Dieu. Alléluia. Dieu n'a jamais vu un pécheur qu'il ne peut pas sauver. La Bible déclare que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie et il le donne gratuitement. Le Seigneur n'a jamais vu un remplaçant pour son fils, Jésus-Christ. Vous savez une chose que le roi David a dit? David a dit que j'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai point vu un juste abandonné, ou encore ses enfants mendiants du pain. Le Seigneur est merveilleux. Nous servons un Dieu qui est merveilleux. Seigneur, je te dis merci pour ce temps que tu m'accordes. Je prie que tu puisses disposer au éternel Dieu le cœur de tout et chacun qui nous suit maintenant et que cette parole puisse trouver de la place dans leur cœur. Je te dis merci au nom de Jésus. Ouais, bien aimé, si tu as ta Bible, tu peux prendre avec moi dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14, que j'ai intitulé mon message « Qu'allons-nous faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? » Pandémique et outil aussi là. Mouvement et abattoirs au Salama avec des couvre-feux. Qu'allons-nous faire maintenant? Justice et tout Salama avec notre bien-aimé qui vient de nous quitter, George Floyd. Qu'allons-nous faire maintenant? 2 Chroniques 7, 14. Je lis au nom du Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'allons-nous faire maintenant? Oui, bien aimé, dans ce passage de 2 Chroniques 7, 14, ça contient 40 mots. Je fais ces études. 40 mots. Et 40, c'est un nombre bien fixé dans la Bible. 40, c'est un nombre très significatif. Ça a une signification. C'est vraiment fixé dans la Bible. Remarquez, Moïse a vécu
dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. Moïse a passé 40 ans dans le désert avec son beau-père Jéthro. Le même conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans de la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Bien-aimé, il a passé 40 jours sur la montagne de Sinaï recevant les commandements de Dieu. Et pendant 40 jours qu'il était là-bas, il a laissé l'église sous le leadership de son assistant. Alors lorsque Moïse descendit de la montagne, il remarqua que le peuple commençait à adorer un autre Dieu, Dieu minuscule. Alors Moïse devait retourner encore et passer encore 40 jours en fait de résoudre les problèmes du peuple. La Bible dit que Ézéchiel coucha sur son côté droit 40 jours pour porter l'iniquité de Juda. Tu peux le voir dans Ézéchiel 4, 6. Il coucha sur son côté droit pendant 40 jours pour porter l'iniquité de Juda. Et vous savez l'histoire de Jonas. Jonas était parti à Nénive, évangélisant pendant 40 jours. Et il y a eu une repentance dans la ville. Le peuple crut à Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Et après, il a été tenté par le diable. Et après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec les apôtres avant d'être enlevé au ciel. Et nous avons célébré la Pentecôte le dimanche. Parce que tu vois, 40, c'est vraiment un nombre qui est bien fixé dans la Bible. Et 40 symbolise une période d'épreuve. Ils avaient le temps où il y a mis kakatano. Ça symbolise une période d'épreuve, ça symbolise une période de tentation et aussi une période de probation. Et bien aimé dans le Seigneur, juste ce passage contient 40 mots. Alors je voulais un peu décortiquer cela pour que vous puissiez bien l'avaler chez vous. Pour bien les comprendre, je vais expliquer, essayer un peu de décortiquer pour que vous puissiez comprendre. Si tu lis, ça commence avec si, mon peuple. Ça commence avec si, mon peuple. Et nous savons que si, c'est une possibilité. Ça nous donne la possibilité. Ça parle de l'humilité qui est une préparation. Ça parle de la prière qui est une éternelle. Bien, le Seigneur, chercher la face de l'éternel, c'est un privilège. J'ai toujours dit, servir Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Mais servir Dieu, c'est un privilège. Parce que Dieu peut prendre même les pierres qui peuvent l'adorer. Mais si toi, aujourd'hui, tu peux servir Dieu, c'est un privilège. Et si tu lis à la fin, ça se clôture avec « Je guérirai son pays ». Guérir un pays, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la prospérité. Parce que lorsque la terre est guérie, lorsque le pays est guéri, donc il y a une prospérité là-dedans. Les travails vont retourner. Alléluia. J'ai donné quelques points par rapport à ces passages. Maintenant, entrons dans la prédication pour voir quel est le contenu de la prédication. Ça commence avec si. Mais si, c'est une conjonction. Pour vous qui étiez à l'école, vous savez que si, c'est une conjonction, comme mais aussi, c'est une conjonction. Alors, bien aimé dans le Seigneur, toute conjonction joue un rôle différent. Nous avons mais, nous avons si, nous avons mais, nous avons et. Ça dit que toute conjonction joue un rôle différent. Par exemple, conjonction mais. Parce que si, c'est une condition. Mais c'est un contraste, une conjonction de contraste, une opposition de deux choses. C'est-à-dire, la phrase commence à une direction. Et lorsque tu arrives quelque part, tu arrives à mais, la direction change. C'est-à-dire que tu allais à gauche, tu arrives à un point, tu retournes, tu commences à aller à droite. C'est-à-dire la direction a changé. Je voulais faire du mal, mais c'est-à-dire que tu changes, tu vas maintenant faire du bien. La Bible dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque tu vois la conjonction mais, ça change toute chose. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, ça dit ça change. Il n'y a plus de mort. Maintenant, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, la conjonction si est une conjonction conditionnelle. Il y a une condition. En théologie, nous appelons ça le if magic. C'est-à-dire que les si magiques. C'est pourquoi nous disons toujours que ma soeur, mon frère, je te verrai demain. Ou alors, je te verrai le dimanche prochain si l'Éternel le permet. C'est-à-dire que si c'est une conjonction conditionnelle, ça conditionne. Ce qui nous a kolinga de tomonani lobi. Alléluia. Jésus dit dans Matthieu, si quelqu'un veut venir après moi, ce qui il fait quoi? Qu'il renonce à lui-même, prendre sa croix et puis suivre. Ça dit qu'il y a toujours une condition. Si tu veux me suivre, tu dois d'abord prendre ta croix et suis-moi. Tu vas te renier toi-même, tu prends ta croix et puis tu me suis. Jean 5, Jean 15, 7, la Bible demande que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, et que ma lobananga et vandikat nabino, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire qu'il y a une condition là-dedans. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. La Bible dit dans Romains 19 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vois, il y a toujours une condition là-dedans. Si tu confesses, tu dois d'abord confesser de ta bouche et alors le Seigneur va te sauver. 2 Corinthiens 5 et la Bible dit que nous savons en effet que si cette tente, ce corps, est détruite, si cette tente est détruite, l'apôtre Paul dit, nous savons une chose, que nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. C'est-à-dire que même d'autres oyo ekoufi, nous les enfants de Dieu, nous savons une chose. On ne peut pas être ignorant à cela. Que Kolo Asane Sika Oyo Abongisi na si, c'est-à-dire il y a une condition. C'est pourquoi Paul dit ne soyez jamais ignorants. Galates 6, 9 dit ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça la bolam. Parce que, Nathan Longobani, Nkolo, Akoye, Bakofuda, ce qui, c'est-à-dire qu'il y a toujours une condition de là. Il faut toujours faire l'idée. Bien entendu, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, 9, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jésus-Christ déclare dans la révélation, dans le livre d'Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu attends la voix de Dieu et tu ouvres la porte, il y a toujours une condition. Le Seigneur va frapper. Toi, si tu attends sa voix et tu ouvres la porte, c'est le voleur, mais le Seigneur Jésus-Christ, il y a la porte. Ceux qui ont l'ingui, au fond de la porte, alors il entrera chez toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Tu vois, tout commence avec mon nom. Tu vois bien le Seigneur, parfois nous cherchons la réponse dans un mauvais endroit. Nous voulons que le président puisse tout faire. Nous voulons que les gouverneurs puissent tout mettre en ordre. Bien aimé, que les gouverneurs, que le président puisse trouver une situation, des solutions dans tous nos problèmes, qui trouve une solution dans tout ce que nous voulons entreprendre. Même le Seigneur, Dieu n'a pas donné cette sagesse aux politiciens. Le Seigneur a donné la sagesse à ses enfants. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Il y a des choses que Dieu a cachées pour les sages de ce monde, mais il a seulement donné à ses enfants. Parce qu'il confond la sagesse même des sages. Alléluia. Même dans le Seigneur, nous servons un Dieu
qui est très jaloux, la Bible déclare. Le Seigneur est jaloux. On ne peut pas lui dire quoi faire parce qu'il est Dieu. Si tu regardes bien dans les Écritures, tu verras qu'à tout moment que le peuple de Dieu s'est rébellé contre Dieu, ou alors quand le peuple commençait à faire des choses qu'il voulait faire, mettre Dieu de côté, le Seigneur faisait toujours 4 choses. Tu peux voir ça dans la Bible. Le Seigneur faisait toujours 4 choses. Premièrement, le Seigneur, il va mettre un mauvais roi sur le trône. Lis la Bible. Deuxièmement, le Seigneur va envoyer la peste. Il va envoyer les fléaux dans les pays. Et troisièmement, le Seigneur doit envoyer les prophètes du temps. Et enfin, quatrièmement, le Seigneur va envoyer sa parole. Alléluia. Alors, Dieu ne cherche pas que la solution provienne toujours du gouvernement. Il dit, si mon peuple, pas les gouvernements, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Pourquoi? Parce que Dieu, il a beaucoup investi à son peuple. Nous avons un trésor à nous. Il nous a donné la sagesse divine. Il nous a donné un trésor qui est caché au-dedans de nous. Bien aimé, nous avons été rachetés à un grand prix. Et le Seigneur ne nous a pas sauvés seulement pour rien, pour te vendre à. Il a dit que vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Dieu a investi en nous. Il a mis quelque chose de valeur au-dedans de nous. Il nous a donné, bien le Seigneur, l'autorité. Dieu nous a donné les pouvoirs. Il nous a donné de la puissance. Nous avons l'Église peut conduire le peuple et l'Église aussi, il peut détruire. C'est-à-dire que l'Église peut conduire une autorité divine vers le peuple, mais l'Église aussi peut détruire les autorités démoniaques parce que nous avons cette autorité. Nous avons cette puissance de détruire toute autorité. Alléluia. Parce que tu ne peux pas combattre le diable en fuyant. Au moins, le diable est yozokiba. Mais non, ce qui est au-dedans de toi, c'est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. Le diable doit fuir lorsqu'il voit ce que toi tu as. Parce que lorsque toi tu résistes au diable, c'est alors qu'il fuira. Mais comment aujourd'hui nous fuyons le diable? Le diable devait fuir parce que nous avons quelque chose à nous. Alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ce qui lui botte en anglais, c'est comme en anglais, mais tu vois, Dieu t'a appelé pour un but. Le Seigneur t'a appelé pour un but. You have a purpose. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, bien, mais si tu as ton stylo, tu vas écrire ceci. Il y a 3 choses que je vais te donner. Si tu es ce peuple-là que Dieu est en train de parler, sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, premièrement, humilie-toi. Humilie-toi. C'est facile d'être élevé dans l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. C'est facile de penser que tu es déjà arrivé. Paul a dit, une chose que je fais, c'est oubliant, laissant en arrière ce qui est passé, parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais lorsque tu penses que tu es déjà arrivé, tu es un orgueilleux. Et Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. C'est-à-dire que le premier point, c'est d'abord l'humilité. Humble yourself, beloved. Humble yourself before God. Mikitisa, liboso, nanzame o. See, the Lord wants us to be humble. Dieu, il veut que nous puissions nous humilier nous-mêmes. Regarde seulement d'où tu viens. Just look back where you came from, where the Lord brought you from. Tell the sika o yo wuti, kolo a lokota yo. Biso wa misus, on ne pouvait même pas venir aux États-Unis. Just look at yourself.
I know you think that you got married because you're beautiful. Ou tu penses que tu es marié parce que tu es belle. Tu penses qu'on t'a donné la promotion parce que tu as de l'expérience. Tu penses que tu as eu ce travail parce que tu as étudié. Non, ce n'est que la grâce de Dieu. If it was not for the Lord be on your side, you'll be dead at this time. Ce que c'est une coloté à sa pénétration. Si ce n'était pas Dieu, tu allais déjà être mort à cet instant. Bien dans le Seigneur, pense là où le Seigneur t'a pris. Si tu regardes là où le Seigneur t'a pris, just look back where the Lord brought you from. It's not that difficult to humble yourself. Ça ne sera pas difficile de t'humilier toi-même si tu regardes seulement et si qu'on colle parce que si ce n'était pas par la grâce de Dieu, nous autres, on devait déjà être morts. Hallelujah. You'll be dead and sleep in your grave if it was not for the Lord be on your side. So que ça qui colle te pena yo, le sokufa pe bakunda yo. Bien-aimé, Dieu a beaucoup fait. He has done mighty things. He has done so much in my life for not to be humble. Bien-aimé, Kolo Salimi na bon moyen yo po yo moko o me kitisate. Soko talon Kolo Sali o komi kitisa parce que le Seigneur est merveilleux. J'aime cette chanson que notre bien-aimé Patrice Silla chantait bien. Il a dit Soki Natali bipa yinga na uta ya wenzambe papa Kolo Mama. C'est-à-dire que ce qu'on t'a laissé, peut-être mais nous autres, tu viens de l'école au petit capitaine, on a 18h, aux autres, maman, tout à pour nous. Au Talga, si aujourd'hui on peut se retrouver aux États-Unis, me mettre devant vous et parler de la part de Dieu, c'est un privilège béni Dieu. Alléluia. Premièrement, humilie-toi. Et deuxièmement, prie. You have to pray. Tu vois, la prière est toujours en ordre, bien aimé. La prière change de situation. Pray, change circumstances, change situation. La prière change de situation. La prière change de circonstances. Parce que lorsque tu pries, bien aimé dans le Seigneur, tu es maintenant face à face avec ton Dieu. Tu es face à face avec ton Père céleste. Face to face with the Lord, face to face with your heavenly Father. Prayer change circumstances. Tu vois, tu viens avec Dieu dans la prière. Lorsque tu es devant Dieu, tu viens avec les désirs. Tu viens avec les soucis que tu as. Pas encore. Je sais, nous aimons dire dans la Psaume 37:4 que mon cher, le Seigneur te donnera les désirs de ton cœur. C'est bien, la Bible a dit cela, mais la Bible n'a pas fini seulement cela. La Bible a dit, si tu fais de lui tes délices, c'est alors que le Seigneur te donnera les désirs de tout ce que ton cœur désire. You have to delight yourself to the Lord, and then the Lord will give you the desire of your heart. Il faut yo salankolo et loko ayambo loko yo lingakami ce que tu désires de plus. C'est alors que le Seigneur te donnera tout ce que ton cœur désire. Oh, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu fais de l'Éternel tes délices, mon frère, si tu fais de l'Éternel tes délices, ma soeur, Dieu peut changer tes désirs. Le Seigneur est capable de changer tes désirs. Pourquoi? Parce que les choses que tu désirais avant qu'un col au salarié désire, tant au salarié désire, les choses vont changer. Peut-être que tu désirais tuer quelqu'un, peut-être que tu désirais haïr quelqu'un, mais lorsque tu fais de lui tes délices, le désir de l'Éternel devient maintenant tes désirs. Pourquoi? Parce que tu as d'abord fait de lui tes désirs. You have to delight first of all to the Lord, and then the Lord will give you the desire of your heart. See, the Lord will change your desire. Once you make Him, you delight yourself to Him. The things that you used to desire, you won't desire them no more. Why? Because you delight yourself to the Lord. Biloko banda kolinga ngo mingi, natango komo otenkolo, akomi yambo, akomi oya liboso, il devient les délices, les choses que tu aimais, okomi tika. Yango, je ne sais pas s'il y a un témoin qui me suit à cet instant. Que ma kamaya banaye ko linga avant alinga nzambe asala kango le souci. Pourquoi? Parce que nzamba komi oya. Alléluia. Et troisièmement,
Après avoir s'humilié, après avoir tu pries, alors maintenant, au sein de l'année, tu vas chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas bien prier jusqu'à ce que tu t'humilies d'abord. Humilité, c'est vraiment un point très important. Tu ne peux pas bien prier si tu ne t'humilies pas. Parce qu'il faut faire attention dans certaines prières que nous faisons. La Bible dit dans Matthieu 6, 12 que pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est une prière très dangereuse lorsque tu pries, mais tu gardes encore des choses dans ton cœur et tu ne veux pas pardonner. Mais toi, tu ne veux pas pardonner aux autres. Comment le Seigneur va te pardonner? Bien dans le Seigneur, le pardon, ce n'est pas pour l'autre, mais le pardon est pour toi. Si tu ne sais pas pardonner ton prochain, c'est pratiquement aux yeux poison, au tien à katia vernayo, au mêlé yango, et tu espères que l'autre a coupé. Maintenant, tu vas mourir. C'est ça le pardon. Aux yeux poison, au tien à katia au mêlé, ah, mais non, c'est toi de Okokoufa. Mais lorsque tu pardonnes ton prochain, tu les libères et tu te libères toi aussi. Mais si tu veux voir, tu veux embrasser la bénédiction de demain, tu dois apprendre à laisser en arrière ce qui est passé. Ça, c'est une prédication que je vais préparer. Laisser en arrière ce qui est passé. Et moi, parce que tu ne peux pas embrasser la bénédiction de demain si tu n'oublies pas le passé. Merci Seigneur. Ça, c'est une prédication que je vais encore préparer. Et alors, cherche la face de Dieu. Lorsque la Bible dit, et cherche, s'humilie, puis, et cherche ma face, cela veut dire, tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches la présence de l'Éternel. Vous savez, un jour, mon enfant, j'ai 3 enfants. Mon enfant, le premier né, Darren, d'ailleurs, il vient de finir le high school. Je le salue tous. Il y a Darren, il y a Jackie, il y a aussi Bridge, mes enfants de l'église qui ont fini. Congratulations to you. I'm gonna be seeing you probably next week, give you a little thing from the church. So, mon enfant Darren il dit, Daddy, may I use your car? Est-ce que je peux utiliser ta voiture? Je vais aller quelque part. Je dis, ok, that's fine. Tu peux utiliser ma voiture. Tu vas aller, c'est bon. Et il dit, oh, no, Daddy. You just gave me the car. Give me a little change for the gas. Et puis, tu vois, il a besoin de mes possessions. Azan a besoin, il y a biloko nankai. C'est pratiquement ce que nous faisons. L'enfant a besoin de mes biens, mais n'a pas besoin de ma présence. Nous aussi, chrétiens, c'est ce que nous faisons parfois. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir avec de l'argent, que Dieu puisse nous bénir avec du travail, mais nous ne voulons pas la présence de Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu soit tout autour de nous, sinon il va voir ce que nous faisons dans les cocos. Il va voir ce que nous faisons dans les secrets. Nous ne voulons pas la présence de Dieu. Mais Dieu dit, s'humilie, puis et cherche ma face. Chercher la face de l'Éternel, c'est chercher la présence de Dieu. C'est être dans la présence de Dieu. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, alors bien le Seigneur, ceci m'a dérangé un peu toute la nuit. Je me disais, mais Seigneur, si tu dis que c'est mon peuple, ce qui veut dire que ce sont des gens-là qui sont sauvés, the saved ones. So, est-ce que les gens qui sont sauvés, ils peuvent aussi être mauvais? Those who are saved, can they be wicked? Because they gotta get away from their wicked ways. C'est de tourner de leur mauvaise voie. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu que non. Ces gens ne sont pas mauvais. Mais ces gens suivent des mauvaises voies. Il ne faut pas détourner dans la mauvaise voie. They have to turn away from the wicked ways. Il ne faut pas que tu mabe oh le bango bazali kolanda. Yango ndenga na kosala nini nako biki sabango bazako suivre des mauvaises voie. Tu es dans une mauvaise voie, mais tu veux que le Seigneur puisse te bénir. Et le Seigneur, dans son amour, na bonté, le Seigneur te donne du travail. Le Seigneur te donne même la force d'aller travailler. Parfois, tu travailles 10 heures, parfois, tu travailles 12 heures, chèque payé et 20 000 penza. Mais lorsque tu viens à l'église, tu ne veux pas donner ta dîme. Bien, le Seigneur, ça, c'est une mauvaise voie. Ah, église, et kangami. Non, puis ça dit, mais comment tu suis le matin à la carte na YouTube dans le Seigneur? Tu as
besoin d'échanger tes voix. Alors, tu ne peux pas maltraiter la personne qui ouvre la porte pour toi. How can you mistreat the one who opening the door for you? Quand on aime ouvrir la porte pour nous, comment tu ne veux pas aider l'église de Dieu? Mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ton argent, c'est pour ta bénédiction. Tu ne peux pas comprendre que la soité dans le boko oyo et zakole sayo. Mais Seigneur, tout ce que je possède, je l'ai eu chez l'Éternel. Et là, tout ce que j'ai, everything I have, I got it from the Lord. Tout ce que je connais, c'est Dieu qui m'a enseigné. I've learned from the Lord. Everything that I got, I've learned from the Lord. Na yekoli yango et pas yango. Si aujourd'hui je peux encore être en vie, ce qui n'a qu'à cause d'un bon if I can be alive, rien d'autre que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui me garde. Alléluia. Je vois l'heure qui commence à pousser. Alors je vais aller vite atterrir mon avion. Je vais aller vite parquer ma voiture au garage. Comme ça, je vais vous laisser tranquille. Mais laisse-moi dire ceci, bien dans le Seigneur. Si tu fais ces 4 choses que je vais te donner aujourd'hui, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Juste 4 choses que je vais te demander de faire. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Premièrement, tu vas t'humilier. Deuxièmement, tu vas prier. Troisièmement, tu vas chercher la face de Dieu. Et Dieu, il va t'exaucer. Quatrièmement, il faut se détourner de tes mauvaises voies. C'est alors que le Seigneur t'exaucera. C'est alors que Dieu m'en garde. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit aujourd'hui. Toi, tu attends, mais Dieu te dit aujourd'hui, Dieu t'attend. Le Seigneur te dit aujourd'hui que Dieu t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il a le pouvoir de changer des situations. Le Seigneur peut tout changer. Nous voulons que Dieu change la situation à la Maison Blanche. Oui. Nous voulons que Dieu change la situation au Congo. Oui. Mais écoute-moi bien dans le Seigneur. La Bible dit que le cœur du roi, que le cœur du président se trouve entre les mains de Dieu. Il peut changer le cœur du roi, le cœur du président à tout moment. Mais Dieu dit, le leader, le président, ça ce n'est pas vraiment mon problème. Le problème, c'est vous, le peuple. C'est pourquoi il a dit, si mon peuple. Le problème, c'est nous, le peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Avec ces 4 choses que j'ai énumérées, humilité, la prière, cherche la face de Dieu, détourne de tes mauvaises voies. Si tu fais cela, bien dans le Seigneur te pardonnera et le Seigneur guérira ton pays. Et si tu as péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là aujourd'hui, tu me suis, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas encore en retard. It's not too late. Give your life to the Lord. He's willing to save you. Donne ta vie au Seigneur, il va te sauver. Que le Seigneur vous bénisse et que vous passez une meilleure journée, vous passez un bon week-end et que la grâce de Dieu sera bonne sur vous. Je vous bénis tous au nom de Jésus.